Yop tout le monde, c'est Miniomite, comment ça va bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur la Crazy FM pour vous parler un petit peu de Call of Duty Black Ops 2, pour vous parler un petit peu de ce nouvel opus, pour vous donner mon avis et votre avis. J'ai pu récolter quelques avis sur des commentaires ou même des vidéos YouTube, donc j'ai décidé de vous en faire une petite vidéo pour vous en parler. Donc voilà, donc je vais commencer par placer le décor. On se retrouve aujourd'hui en match à mort par équipe sur la map Yémen. Donc Yémen qui se trouve sur l'île de Socotra. Et qu'est-ce que vous vous en foutez de savoir que c'est sur l'île de Socotra? Moi je sais pas, je vous l'ai dit, parce que c'est tout. Donc voilà. Alors, pour ce gameplay, j'ai choisi la Vector. Donc pourquoi la Vector? Donc j'ai tout simplement décidé de faire d'une pierre deux coups pour à la fois vous parler de Call of Duty Black Ops 2, vous montrer à quel point cette arme était surcheatée. C'est vrai qu'à force de voir toute la communauté qui joue avec cette arme, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a cette arme? On fait un gameplay avec, et là, franchement, on voit tout de suite la différence. C'est vraiment une arme qui est vraiment très agréable à jouer. Agréable, pourquoi agréable? Car très simple. Franchement, c'est une arme qui nous permet de faire des rushs juste énormes, parce qu'elle est, en plus d'être légère, elle est vraiment très puissante. Personnellement, je l'ai accompagnée d'un silencieux et d'un double chargeur. Deux accessoires qui nous permettent de à la fois ne pas être vus durant le rush quand on tire, et le double chargeur qui nous permet de recharger vraiment très rapidement pour pouvoir effectuer un maximum de kills le plus rapidement possible. Donc voilà, en atout, je joue avec poids léger, sang-froid et l'atout qui nous permet de courir plus longtemps, pardon. Donc sur MW2, ça s'appelait marathon, donc là je sais plus du tout comment ils l'ont appelé. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc là je suis déjà à 5 kills à 1 minute de jeu. C'est vraiment un bon début de partie, donc je vais essayer de continuer comme ça. Je crois d'ailleurs que je fais une assez bonne partie, je me souviens plus. Le gameplay n'est pas d'hier, il date d'il y a maintenant 2 ou 3 jours, je sais plus. Je l'ai gardé tout simplement parce que je joue jamais pratiquement à la Vector, et c'est un des seuls gameplays à la Vector où je fais un score assez bien. Donc voilà, donc Call of Duty Black Ops 2, qu'est-ce que j'en pense personnellement? Donc déjà, je trouve que c'est vraiment un très bon jeu. On a vraiment repris plaisir, moi et les membres de la Crazy FM, à jouer dessus. Vraiment un très bon Call of Duty pour moi. Vraiment, j'ai vraiment repris plaisir à jouer à Call of Duty en mettant le disque sur ma Xbox. Franchement, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Toute cette semaine, j'ai eu l'occasion de lire des commentaires, de regarder des vidéos, tout simplement pour récolter votre avis et vous en parler. Donc la communauté est vraiment séparée en deux. Une partie de la communauté adore ce jeu tout comme moi. Une autre l'aime un petit peu moins, tout simplement parce qu'elle trouve qu'il est un peu trop facile. Donc moi j'ai envie de leur dire, franchement je trouve que ce jeu n'est vraiment pas aussi facile que ce que vous pouvez en penser. C'est juste un jeu certes un peu moins compliqué que les autres, mais en même temps on se retrouve sur un Call of Duty Black Ops 2. Je pense que Call of Duty ont décidé de faire un nouvel opus un petit peu ouvert à tous. C'est vrai que par exemple, on va sur un code 4, par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'habitude des Call of Duty peut faire des parties un petit peu moins bonnes que les autres, alors qu'aujourd'hui, il va sur un Call of Duty Black Ops 1 ou Black Ops 2, c'est vrai qu'il va se faire un petit peu plus plaisir. Et je pense que c'est ce que recherche Treyarch et Activision en nous faisant ce nouvel opus. Donc voilà, donc également quelque chose que je retrouve souvent, c'est très joli kill au foudroiement d'ailleurs, une petite triple. Donc c'est que ce jeu, il le trouve un petit peu plus compliqué au niveau du mode studio. C'est vrai que le mode studio, j'ai eu l'occasion d'y aller une seule fois parce que personnellement j'ai un PVR et il me sert à rien. Donc le mode studio est vraiment plus compliqué que le premier épisode de Call of Duty Black Ops 1. Oh là là, super fond, c'est ce que je viens de dire. Franchement, il est plus compliqué. Par exemple, hier, Crib voulait aller mettre un clip dedans et franchement, il a galéré au moins pendant une demi-heure et sa Xbox, elle a frise 2 fois. Donc ça, je sais pas si c'est un rapport avec le mode studio. En tout cas, je sais que sa Xbox, d'habitude, ne frise jamais. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Le mode studio a peut-être fait un petit bug de la Xbox, je sais pas. Donc voilà. Donc également, le mode zombie exceptionnel. Exceptionnel. Le seul mot que j'ai à dire sur le mode zombie, pardon, c'est exceptionnel. Franchement, je prends, on se tape toujours des barres de rire inarrêtables sur le zombie. Franchement, en mode transit là, franchement avec le petit bus là, franchement c'est énorme. Franchement, c'est juste
magnifique. Et en plus, on a joué sur Green Run, mais alors franchement, quand il y aura Nuketown, ça va être magnifique. Franchement, on n'a pas encore acheté le pass saison, là, ou saison pass, je sais plus comment ça s'appelle, pour avoir Nuketown en mode zombie. Ça va être juste épique. J'ai déjà vu quelques vidéos dessus, dont une par Wartech, donc beaucoup d'entre vous ont vu. Donc là, je sors la machine de mort et je vais faire 2 kills, assez loin quand même, semi au cross. Donc voilà, donc ça fait 2 kills en plus. Je fais une assez bonne partie, comme vous pouvez le voir. Là, je vais ranger la machine de mort et je vais me faire tuer tout de suite après. La Cobra 62-62 va bien dans le spawn et va faire 3 petits kills. Donc voilà. Donc le mode zombie vraiment très réussi, en tout cas pour moi et pour la communauté aussi. J'ai eu aucune remarque, pardon, sur le mode zombie. Tout le monde m'a dit qu'il l'adorait. Donc voilà. Ensuite, le mode multijoueur, donc je vous en ai déjà parlé. Le mode histoire, franchement énorme. Franchement, si j'ai à lui mettre une note sur 20, je lui mettrais 20 sur 20. Franchement, un mode histoire juste très bien réussi. Donc voilà, donc je vous ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Donc on va parler du programme de la semaine. Donc on a décidé avec les membres de la Crazy FM de vous faire un petit programme de la semaine pour vous parler un petit peu des vidéos qui seront upload durant cette semaine. Alors, au programme de la semaine, on se retrouve avec une vidéo commentée de Crib au PDW57 pour vous montrer un petit peu à quel point on fait des massacres avec cette arme. On se retrouve également avec le duel des Titans 2 et avec un gameplay au sniper par mois pour vous parler un petit peu du sniper, arme aimée par toute la communauté. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous des bons jeux, rentrez tous des bons clips, sortez couverts et prenez soin de vous. Bye.